Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef, les épisodes 8 à 11. Donc ça va faire une review qui risque d'être un petit peu longue, même si je vais essayer d'être rapide, surtout pour les premiers épisodes parce que j'ai pas aimé les deux premiers épisodes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais passer assez vite, vous allez voir j'ai pris assez peu de notes. Et les deux derniers épisodes par contre, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, il faut le dire, c'était une grosse dinguerie monumentale. Maintenant, voilà, j'ai pas ultra kiffé. Il y a des choses qui étaient bien, mais globalement, j'ai été déçu. On va commencer par le premier épisode, donc l'épisode 8. Avec, je vais les faire vraiment de façon succincte. Donc c'était une dégustation spectacle avec des chefs américains. Je vous ai fait la remarque ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de chefs étrangers. Et là, bon, c'est des chefs américains, pourquoi pas, écoutez, ça peut se justifier si vous le souhaitez. Sauf que, c'est normalement le thème un peu fun, c'est-à-dire le thème où tu es censé faire un dîner spectacle, c'est-à-dire où il se passe quelque chose et il fallait une cuisson d'un fruit de façon innovante. Voilà, c'était le critère. Et ben, c'était cool, évidemment, parce qu'il y a un côté un peu spectacle, etc. Mais par rapport à ce qu'on a connu, c'était beaucoup moins intéressant à la télé, je veux dire, à regarder. De mon point de vue. Par exemple, Sébastien, bon, il a fait une cuisson de banane par du miel soufflé. C'était très cool. Tu vois, il y avait vraiment un truc hyper cool à voir, machin. Mais, c'était pas non plus spectaculaire, c'était pas non plus incroyable. Écoutez, personne pour moi n'est ressorti particulièrement incroyable de cette épreuve, à part peut-être Michael, qui était assez solide, je trouve, sur l'épreuve en lui-même, et j'étais plutôt content pour lui, parce que pour moi, il se révèle de plus en plus comme un favori, mais nous y reviendrons plus loin. Cependant, voilà, là, c'était pas fou, j'ai pas ultra kiffé, voilà, c'était pas génial. Bref, j'ai pas grand-chose à vous signaler sur cette épreuve, parce que même si c'était une épreuve qui, normalement, est une épreuve, tu vois, qui doit vraiment nous passionner pour nous, les spectateurs qui n'y connaissent rien en cuisine, j'ai été un peu déçu. Par contre, l'épreuve suivante. Alors là, par contre, superbe épreuve, évidemment. L'épreuve de Pierre Gagnère. On commence déjà. La mise en scène de l'apparition de Pierre Gagnère. Donc, Pierre Gagnère, il est assis sur une table. C'est tout blanc. T'as l'impression que c'est Dieu sur terre. C'est le paradis, quoi. C'est incroyable. La réalisation de Top Chef, on le dit pas assez, c'est vraiment génial. Donc, ils l'ont surnommé, enfin, ils lui ont donné le titre du pape de la cuisine. C'est quand même quelque chose. Mais, je veux dire, ils lui donnent le surnom, mais en même temps, ils mettent en scène ce statut-là, quoi. Et Pierre Gagnère, moi je le dis, j'adore quand il est là dans l'émission et qu'il vient justement aider les candidats, qu'il vient dans la cuisine pour les aider, pour goûter, pour machin et tout. C'est génial. Et là, une nouvelle fois, on a passé un excellent moment. Il fallait donc faire des meringues salées. Voilà, c'était le thème. Donc un thème pas si facile que ça. Enfin, faut savoir faire une meringue, quoi, mais bon, c'est pas non plus difficile pour des cuisiniers de Top Chef, je veux dire. Et après, donc c'était sur l'originalité de la chose salée. Et c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment le côté sucré-salé, le côté machin. Enfin, c'était très cool. Par exemple, on va avoir Thibaut qui va nous faire des champignons au cacao. Et là, par exemple, t'as Pierre Gagnère qui va lui répondre. Je vais être très clair en le dégustant plus loin dans le jeu. C'est un plat épatant. C'est-à-dire qu'il va nous sortir ça comme ça là. C'est vrai que c'était pas sorti assez facilement. Mais bon, écoute, après il y en a d'autres qui vont nous faire. Arnaud, il va nous faire une tarte aux oignons par exemple, qui va être très très cool. Donc par exemple, avec un jus, par exemple, il va même lui dire qu'il en boirait 2 litres s'il pouvait. Bon, ils ont qu'une tasse, mais c'est déjà bien. Et c'était très cool. Et donc là, j'ai noté le classement. Très important. Thibaut finit premier. Voilà. Thibaut, on y reviendra plus loin parce que Thibaut n'a pas confirmé par la suite ses bonnes impressions, mais en tout cas Thibaut finit premier. Et celui qui est très surprenant en deuxième, c'est Pascal. Et Pascal, c'est le candidat d'Objectif Top Chef, je le rappelle, qui, pour moi, surperforme. Il performe pas, il surperforme. Il est incroyable depuis le début, c'est vraiment génial. Arnaud, donc, finit troisième. Lilian, quatrième. Et Louise finit dernière. Donc, une dernière chance qui va se jouer sur une bouchée de dinde. Souvent, cette épreuve est plutôt cool parce que c'est surtout sur une bouchée, donc il y a un côté suspense et un côté machin. Globalement, j'ai trouvé les préparations un petit peu moyennes. Et donc, Wilfried contre Louise. Je suis pas très fan de Louise, donc je vous cache pas que j'ai été à fond derrière Wilfried. J'ai espéré tout le long qu'il arrive à la battre.
Malheureusement, bah non, c'est Louise qui se qualifie et Wilfried est éliminé. C'est ce moment-là où ils vont décider d'égaliser les brigades. Donc Philippe doit abandonner un de ses candidats de sa brigade. Alors, évidemment, j'étais sûr qu'il n'allait pas abandonner Pascal. J'en étais sûr, en plus surtout que, vu tout ce que je vous ai dit depuis le début, Pascal, il n'avait pas intérêt de l'abandonner. Donc Pascal, c'est sûr qu'il allait le garder. Et ensuite, donc, il restait Sébastien ou Michael, et évidemment, il garde Michael, parce que Michael, je vous l'ai dit, il a un statut presque de favori, je trouve, de plus en plus, même s'il nous fera beaucoup rire dans les épisodes suivants. Et donc, c'est Sébastien qui s'en va. Écoutez, Sébastien, c'est un candidat pour le moment, moi, qui me laisse très de marbre. Alors, il est très cool, il est très souriant et tout, et donc, d'ailleurs, il a beaucoup parlé dans son portrait que les gens trouvaient ça bizarre qu'il sourit aussi facilement, mais que lui, là, comme de la façon dont il avait été élevé, dans les régions dans lesquelles il a été élevé, c'est normal de sourire comme ça. Alors, je veux bien croire que c'est normal, mais c'est vrai que c'est un peu, il est un peu, tu vois, unidimensionnel. Il sourit, il sourit, il sourit. J'ai pas grand chose d'autre, malheureusement, à vous dire. Et donc Louise est qualifiée et retrouve sa brigade d'origine, celle d'Hélène Darroze. On en reparlera plus loin. Nouvel épisode qui commence, et là on t'annonce, comme ça, en 30 secondes, bon bah Lilian il a abandonné, il y a Wilfried qui est de retour. Pardon? Ouais, alors, enfin ils ne nous disent pas qu'il a abandonné, ils nous disent qu'en gros il a eu un problème, qu'il a dû rentrer chez lui, et que comme le règlement est très clair, s'il ne peut plus continuer, bah on rappelle le candidat précédemment éliminé. Alors Lilian, c'était le candidat qui avait la belle histoire, vous vous souvenez, le candidat qui n'a pas pu monter son restaurant à cause de la pandémie, qui est devenu chef de supermarché, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a la belle histoire derrière celle de ce candidat. Et je me dis, merde, on va le perdre comme ça sur un truc un peu... Bon. Le destin amènera sur autre chose, mais nous en reparlerons parce que ça a des défauts. Et donc là, le grand retour d'Adrien, qui va leur proposer un défi, c'est travailler les abats. Je vais pas vous mentir, je m'en doutais que ça allait être ça, parce que bah, c'est un peu la grande spécialité d'Adrien, on l'avait vu quand il nous avait défié les autres candidats lors de sa demi-finale, il avait fait travailler les abats également. Voilà, c'est sa spécialité. On va pas se mentir, il y a des abats qui sont un peu plus joyeux que d'autres. Parce que la langue de bœuf, par exemple, la langue de bœuf, c'est juste que c'est chiant parce que ça met très longtemps à cuire, mais il y a beaucoup de gens qui aiment la langue de bœuf, il faut le savoir. Par contre, t'avais un truc qui s'appelle, alors j'ai noté le nom parce que ça c'est formidable, c'est le bonnet de veau. Alors ça, les enfants, c'est une sorte de filament dégueulasse, tout blanc là, et qu'est-ce que c'est que cette horreur? T'avais bien sûr du foie, enfin, etc., etc. Mais alors ce truc là, le bonnet de veau, mais moi j'en fais que dalle. Je sais même pas comment le bouffer cette affaire. Je savais même pas que ça se mangeait d'ailleurs. Vous avez raison, je savais même pas que ça se mangeait. Ça avait l'air... Enfin bref. Après vous allez me dire tout se mange dans l'absolu, si c'est bien cuisiné, etc. Hein. Moi je mange pas des escargots par exemple, et pourtant ça se mange en persillade. Pourtant je trouve ça particulièrement pas terrible, mais bon, écoutez c'est comme ça. Mais là, le bonnet de veau quoi. Waouh. Alors c'est vrai qu'ils étaient pas tous égaux au tirage. Hein. Moi je tombais limite sur la langue de bœuf, tu peux peut-être t'en débrouiller. Moi je suis pas très fan de la langue de bœuf, mais bon pourquoi pas. Je veux dire ça a un goût qui peut être sympathique, c'est juste que c'est chiant à cuire comme je vous le disais. Par contre le bonnet de veau, question. Et là donc vu que les brigades se sont plus ou moins refait, blablabla, Wilfried se retrouve avec Sébastien. Et donc le brigade si vous m'avez suivi. Et ils vont se donner un surnom de tic et tac les deux. Alors voilà. Et donc, Sébastien, qui était assez unidimensionnel jusqu'à là, Wilfried va lui apporter un petit côté un peu plus sympa, un peu plus fun, un peu plus cool, qui je trouve globalement est plus sympa que ce qu'il était dans la brigade dans laquelle il était avant avec Philippe Etchebest, où il était sympathique, mais je trouvais qu'il se révélait assez peu. Et là, le sortir de cet univers, ça m'a changé un petit peu mon avis sur lui. Alors pas totalement, puisque je garde les mêmes remarques sur... voilà, son style, sur le candidat, je trouve qu'il apporte assez peu de choses à l'écran. Ceci étant, c'est un candidat doué, donc voilà. Mais il fait partie de mes favoris, évidemment. Alors, donc, l'épreuve d'Adrien, en plus, elle est coriace, puisque c'est une épreuve où il faut faire goûter le plat à des enfants. Si les enfants aiment, Adrien pourra le goûter. Alors bon, la déception, évidemment, c'est que tous les enfants ont globalement aimé. Et donc, tous les plats ont été goûtés par Adrien, donc ça n'a pas servi à grand chose. Je trouve que d'habitude, quand ils font le truc pour les gamins, c'est plutôt sympa, ils essayent vraiment de faire un truc cool. Là, pour Adrien, c'était un petit peu dommage, enfin, en tout cas, moi j'étais un peu déçu, parce que, au final, ils ont mélangé cette épreuve avec l'épreuve d'Adrien, et je trouve que ça s'y prêtait. Mais évidemment que ça s'y prêtait, parce que c'est travailler les abats pour les donner à des gamins, évidemment, ça s'y prête. Maintenant, c'était pas terrible, donc dommage. Mais voilà. Donc Adrien mangera que ceux qui ont été validés, mais au final il va tous les manger. Victoire pour Pascal et Michael.
qui sont vraiment exceptionnels. Hein. Vraiment, Pascal, comme je vous l'ai dit, et Michael sont en train de plus en plus de prendre le dessus, je trouve. Surtout Michael, mais Pascal, il est vraiment très bon, hein, de plus en plus. Et Thibaut et Louise sont vraiment pas loin, donc il y a vraiment un gros potentiel dessus. Puis après, on aura une épreuve sur le Paracy de Massimo Battira. Et là, je me disais, ça peut être cool. Et j'ai rien noté. J'ai rien noté, c'était le vide. C'était le vide. Tu leur as donné du pain, ok, ils te font des préparations, ils te font un truc de pain, ils te font du machin et tout. Mais c'est vrai que pour nous qui avons déjà, enfin moi qui regarde Top Chef depuis longtemps, c'est des épreuves qu'on a un peu vues et revues. Et clairement là, c'était non original. Rien du tout à signaler. Et à la fin de cet épisode, ça sera Thibaut qui sera éliminé. Donc, qui avait bien performé à l'épisode d'avant et qui là se fait éliminer un peu contre le cours du jeu, c'est un peu comme ça, mais bon, c'est terrible. Et donc, Thibaut s'en va, alors qu'on aurait pu se dire, bah, Wilfried, vu qu'il est revenu un peu par la petite porte, et ben, Thibaut aurait pu peut-être s'en sortir. Bah non, c'est Thibaut qui sort, donc voilà, un peu la surprise. Mais pour ma part, bon, j'étais pas ultra fan de Thibaut, donc ça m'a pas dérangé outre mesure. On va passer maintenant aux 2 épisodes suivants, qui sont particulièrement intéressants. On passe donc maintenant à l'épisode 10 de Top Chef. Et alors là, le retour de Monsieur la Grosse Tête, Heston Blumenthal, le chef américain un peu cool, un peu machin là, voilà. Et alors, petite précision, Hélène Darroze ne sera pas là pendant cet épisode, elle sera pas là d'ailleurs dans l'épisode prochain, elle arrivera juste à la fin. Parce que voilà, un petit souci personnel, ça peut arriver. Et donc, elle va être remplacée par Pascal Barbeau. Retenez bien ça, parce que nous allons en reparler. Heston Blumenthal arrive, et là, il leur propose de travailler la modeste. Alors là, il est modeste cet homme. Il a inventé la frite parfaite. Voilà, ça c'est de la modestie, on va pas se mentir. Il arrive, il lui dit voilà, j'ai fait la frite parfaite. Alors en fait, donc il l'a cuit en 3 cuissons. Ce qui fait qu'en gros, elle est croustillante. À l'intérieur, tu as une sorte de purée, etc. Enfin bref, en gros, sa frite, c'est la frite ultime. Et il leur propose donc de faire le thème de la pomme de terre. C'est pas le thème de la frite, hein, c'est le thème de la pomme de terre. Mais comme il nous a raconté sa frite, ça avait l'impression que c'était vraiment le truc absolument incroyable et improbable. Et donc la pomme de terre sera le thème, donc un thème très facile à première vue. Donc Pascal Barbeau, maintenant je vais revenir là-dessus. Pascal Barbeau se retrouve donc chef de Louise, qui est la dernière candidate qui reste dans la brigade de Hélène Darroze. Et là, première réaction de Louise, que j'ai trouvé une nouvelle fois, vraiment, mais c'est désespérant. Mais vraiment, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit « Ah bah, moi, je préfère travailler avec une femme, c'est Hélène Darroze. Moi, j'aimais bien Hélène Darroze. Pascal Barbeau, il a encore rien dit, elle l'a pas vu, elle sait pas qui c'est, etc. Mais parce que c'est un homme, il serait donc moins bon que Hélène Darroze. » En tout cas, elle montre des réserves. D'ailleurs, ça ne va pas se vérifier. Ça va super bien marcher entre les deux. Mais je trouve que c'est juste ça. Ça montre à quel point il y a ce côté de... Quand j'arrive, je suis sur la retenue alors que Pascal Barbeau, il a été génial. Ouais, il a été génial. Faut le dire, il a été génial. Alors déjà, bon, de toute façon, entre nous, hein, Hélène Darroze étant la pire des 3 chefs que nous avons, enfin les 4 chefs que nous avons, voilà, hein. Il n'y avait pas match. Pascal Barbeau, il était au-dessus. Et en fait, parce que Hélène Darroze, pour moi, c'est la moins bonne de toutes. Et d'ailleurs, ils se sont moqués d'elle. D'ailleurs, c'était très drôle quand elle avait quelques running gags comme ça qui revenaient, alors que j'avais même pas fait gaffe d'ailleurs. Et c'était très marrant. Enfin bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, bon, je suis pas hyper fan. Et vous constaterez cette année qu'ils n'ont pas mis une femme à sa place. Parce que des fois, ils avaient mis une femme, des fois, ils ont mis un homme, des fois, ils ont mis pas mal de... Bon, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Mais je pense que s'ils avaient mis une femme, peut-être qu'ils auraient pu vouloir tester pour pouvoir essayer de la remplacer. Là, c'est pas le cas, là, ils ont mis un homme donc qui est très proche de Hélène Darroze, donc ce sera pas un remplaçant. C'est pas une volonté de tester pour voir s'il peut remplacer. Quand Glenn Vielle il était venu, on avait bien vu que Glenn Vielle, ça avait l'air d'être un projet d'avenir. C'est-à-dire que c'est un peu comme Philippe Etchebest. Avant d'être dans le jury, Philippe, on l'avait beaucoup vu. Il faisait une épreuve par an, etc. Enfin, on le voyait pas mal. Et puis après, il est devenu chef. Là, Glenn Vielle, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que Glenn Vielle, il commençait à revenir assez régulièrement. Moi, j'arrête pas de me dire que, par exemple, Gilles Goujon, qui arrête pas de revenir dans l'émission, il pourrait très bien finir dans le jury de Top Chef. Ceci étant, on sait qu'il leur faut une femme, parce qu'en fait, ils veulent obligatoirement une femme dans le jury, évidemment. Donc,
Voilà, et il y a quelques années, ils nous auraient choisi certainement une femme, peut-être des femmes qui ont été déjà proposées avant et qui auraient pu revenir. Mais là, c'est pas le cas. Donc je pense qu'ils ont vraiment dit, en gros, c'est pour pas qu'il y ait l'idée que ça soit potentiellement une remplaçante ou autre. Donc non, Pascal Barbeau ne remplacera pas Hélène Darroze. Ceci étant, il a été exceptionnel, je le dis, mais voilà, il pourra pas remplacer, je pense que ce sera trop compliqué. Donc le thème de la pomme de terre, Lilian et Thibaut, donc Lilian qui avait abandonné la semaine dernière, si vous m'avez suivi, reviennent pour une seconde chance. Et là, je suis obligé de faire mon chieur. On est à l'épisode 11 de Top Chef, ça fait déjà... 10, pardon, mais on va arriver à l'épisode 11 jusqu'à la fin de cette review. L'épisode 10 de Top Chef. La saison est très longue, très très longue. Et là, quand je les ai vus revenir, alors je sais, hein, ça arrive tous les ans, mais, morale de l'épisode, on gagne 2 candidats, et à la fin de l'épisode, on en perd 1. Donc on a gagné un candidat sur cet épisode. En sachant que sur l'épreuve, vous vous souvenez de l'épisode de la guerre des restos, on avait gagné un candidat aussi, puisqu'on n'avait pas perdu de candidat, enfin on n'avait pas perdu de candidat en tout cas. Ce qui fait que la saison est à rallonge, et je pense qu'on va avoir au moins 18, peut-être 20 primes pour finir. Je sais pas, parce qu'il reste encore énormément de candidats, puisqu'il y a encore 2 candidats par brigade, et que la finale ne se joue qu'à 2. Donc ça va durer encore un moment, donc je pense qu'il va rester au moins 5 ou 6 semaines. Donc ça fait qu'on est à 11, ça va monter au moins jusqu'à 17, ce que je vous dis, hein, c'est ça, 17-18. Hein. C'est énorme, vous vous rendez compte, 18 semaines pour un programme, c'est énorme. Et je me demande s'ils n'ont pas été un peu gourmands cette année, parce que c'est vrai que cette année je la sens un peu passer. Alors là c'est parce que les 2 épisodes précédents étaient pas bons, là les 2 derniers étaient vraiment super, donc je ne les ai pas sentis passer. Mais il y a des 2 épisodes, vu qu'ils étaient moyens, tu vois, à part l'épreuve de Pierre Gagnère, qui était vraiment cool, et puis bon, l'épreuve sur les abats était cool aussi, mais au sens large du terme, l'épisode était un peu long et pas forcément toujours passionnant. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on rame un peu, et là, quand je les ai vus nous remettre 2 candidats, parce que moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils, oui effectivement, s'ils peuvent prendre la place, bah, le candidat donc est éliminé, si jamais il prend la place d'un des candidats, c'est ça la règle, enfin, ça aurait pu être ça la règle, parce que là ça rajoute des candidats, pas génial, enfin bref. Pascal, je vais beaucoup parler de Pascal aujourd'hui, prend pas mal d'initiatives dans cette épreuve. Par exemple, il va faire de la pulpe de pommes de terre, qui va passer à la centrifugeuse, et en faire une sorte de beignet. Et ça, c'est pas Michael qui a eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée, il s'est dit tiens, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change, il faut qu'on propose quelque chose de différent, il faut vraiment qu'on le surprenne. Pascal, de plus en plus, il prend énormément d'initiatives, et je le trouve excellentissime. Donc Louise, comme je vous le dis, hein, voilà, elle dit ça, hein, je dois travailler avec un homme, donc j'ai quelques doutes, que ça se passe bien, machin, mais c'est terrible de se dire j'ai des doutes que ça se passe bien parce que c'est un homme. Quel est le rapport de cause à effet? Il n'y en a pas vraiment, enfin, c'est... Surtout que là, les chefs, ils sont hyper bienveillants dans Top Chef, c'est pas des chefs, ils sont pas là en mode, comment dire ça? Quand ils sont les chefs de brigade, ce sont des chefs qui sont là bienveillants, qui sont là pour t'aider, etc. Donc cette réflexion ne fait pas de sens. Enfin, bref, c'est absolument terrible. Et puis donc on va avoir une longue préparation entre Lucie et Arnaud. Arnaud qui est de mon coup de cœur, je le dis, Arnaud il est mon coup de cœur. Mais ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Alors dans l'équipe de Glenviel, à chaque fois dans la brigade, c'est une catastrophe. Hein. Il prend toujours les candidats qui sont un peu... voilà, bref. J'espère qu'Arnaud va rester longtemps. Mais bon, alors voilà, Lucie elle a une idée de faire un volcan un peu de pommes de terre avec de la purée. Comme on ferait pour un enfant, vous savez, vous faites le volcan, machin, vous mettez du jus à l'intérieur. Sauf que Glenviel lui répond, lui fait ouais, sauf que c'est un plat pour enfants quoi, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire quoi, je veux dire, même si vous faites un truc très bon, ça sera un plat tout à fait, enfin ça sera pas surprenant, ça va pas aller chercher le chef, il faut que vous fassiez autre chose. Et donc là, Arnaud sort du bois et court-circuite cette idée pour partir sur complètement autre chose, d'accord? Et Lucie va bouder, elle va bouder à mort. Parce qu'elle va prendre mal en fait l'idée que son idée n'a pas été prise en compte. Donc elle va bouder, puis elle va commencer à dire oui mais je le vois pas ton plat, je comprends pas, machin ça me plaît pas, machin, bref. Elle va commencer un peu à râler. Et Glenviel va devoir un peu remettre le calme, remettre un peu l'église au milieu du village et le calme dans la brigade. Et ça va finir par retrouver à peu près son calme. Lucie réinterviendra sur la partie où il faut dresser, parce que voilà, le dressage n'était pas génial, donc elle va dresser un peu mieux que ce qui était proposé. Voilà, bon, ça a été un moment un peu chaotique, mais bon, écoutez, ça nous a donné un moment plutôt sympathique à regarder. Et la grosse surprise, évidemment, c'est la victoire de Lilian sur cette épreuve, donc qui revient et qui revient par la grande porte, puisqu'il gagne. C'est-à-dire qu'en plus, il faut battre les autres, mais lui, il gagne. C'est-à-dire qu'il même pas... Donc...
vu qu'il avait en plus abandonné, donc là c'est totalement justifié qu'il revienne, donc très bien. Pascal et Michael sont deuxièmes avec la brigade de Philippe Etchebest, donc ils sont déjà qualifiés, c'est super. Et les autres vont devoir continuer de jouer. Oui, parce que Thibaut n'est pas éliminé, non du tout. C'est-à-dire que moi, normalement, Thibaut n'aurait pas dû se qualifier, enfin, on aurait pu mettre une règle, voilà, s'ils sont dans les 3 premiers, machin, je sais pas quoi, bon, peu importe. Mais là, non, non, donc Thibaut, lui, il continue. C'est-à-dire que juste, ils lui ont redonné une chance, c'est pas, il a pas gagné, juste, on lui a redonné une chance. Sauf qu'à la fin de l'épisode, il faudra quand même qu'il se qualifie, hein. C'est-à-dire qu'il faudra absolument qu'il trouve un moyen de se qualifier. Arrive maintenant l'épreuve de Gilles Goujon. Alors Gilles Goujon, il sort son assiette. Ouais, il nous la montre. Donc le thème sera l'agrume. Il nous sort une assiette et puis il met un citron au milieu. Et puis moi j'arrive, je regarde, je fais bon, mais il nous a mis un citron, ok ça va. Sur la vie de ma mère, c'était pas un citron. Le citron qu'il y avait sur l'assiette, c'était pas un citron. Il avait fait une coque de citron qu'il avait moulée avec du sucre soufflé. À l'intérieur, il avait une mousse de citron. Non mais le truc... Oh, alors il y en a eu des plats magnifiques qui ont été proposés par les chefs des fois qui viennent et tout. Mais je vais pas vous mentir, j'étais pas passionné par les frites exceptionnelles. Vous voyez ce genre de truc. Là par contre, Gilles Goujon. Oh, alors je sais pas où est son restaurant à Gilles Goujon, mais putain, j'aimerais bien aller manger ce truc là moi. Ça vous rendez compte du truc quoi. Le citron, il avait l'air vrai. Il avait l'air vrai, on aurait dit un vrai citron. Putain. En plus, le citron, il a une forme bizarre, il est tout biscornu et tout. Mais pas de problème pour Gilles Goujon. Incroyable. Et là, bon, bah, grosse galère sur les agrumes. Pourtant, c'est un thème qui me semble plutôt sympathique et plutôt intéressant, plutôt à pousser la créativité. Sauf que Arnaud va complètement perdre ses moyens. Il va presque limite pleurer, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il y a beaucoup de pression parce qu'en plus on leur annonce que c'est une épreuve qui va mener à une élimination tout de suite. Il n'y aura pas de dernière chance. Donc il se met une pression, c'est vrai qu'il se sent pas bien, il est pas génial. C'est pas une image que je m'attendais à voir de lui, même si c'est parce que bon, on va pas se mentir, il a marqué une grosse force de caractère parce qu'il a été le candidat solitaire, il s'est maintenu, il est revenu dans le jeu, il a intégré dans une brigade, etc., etc. Enfin, je veux dire, il en a fait des choses depuis le début, donc j'étais surpris qu'il soit autant d'un coup vraiment à perdre ses moyens. Louise, bien sûr, est toujours avec Pascal Barbeau, toujours très très cool à regarder. Et puis voilà, bon, c'était un thème plutôt cool, voilà. Ceci étant, donc à la fin de cet épisode, on a envie de remixer les brigades, c'est-à-dire que ce sera la version finale avant la dernière version, hein. On sait qu'il y aura une dernière version où chaque chef aura un candidat. Là, en gros, c'est l'objectif qu'ils en aient tous deux. Vu que Philippe Etchebest, il a déjà ces deux candidats qui ont été qualifiés, Pascal et Michael. Eux, ils sont qualifiés, c'est fini, terminé. Lilian, lui, bah, vu qu'il avait fini premier, il peut donc choisir qui c'est qu'il veut rejoindre, et donc il va rejoindre le chef qu'il avait déjà choisi au début, c'était Paul Perret, donc il retourne avec Paul Perret. Louise, bon, évidemment, va se qualifier. Louise, elle va aller chez Hélène Darroze, hein, bah oui, évidemment, parce qu'il ne manquerait plus qu'elle aille ailleurs. Évidemment, voilà. Je vous dis pas, si jamais elle avait été qualifiée, mais plus tard, et que donc elle avait pas dû, machin, je sais pas ce qu'elle nous aurait fait comme scandale. Wilfried, bon bah lui, il a du choix. Soit Paul Perret, soit Glenn Viel, puisque les deux chefs ont choisi sa préparation. Donc il peut choisir. Donc Wilfried continue avec le chef Paul Perret. Voilà. Sébastien, qui finit 3e, donc lui, il peut pas retourner avec le chef Philippe Etchebest de toute façon, et donc il retourne avec Glenn Viel. Voilà, pas de problème. Et là, on nous annonce qu'il y a encore un candidat solitaire. Oui, il y a encore un candidat solitaire. Oui, quel enfer. Et donc, voilà, le candidat solitaire, c'est comme ça. Gilles Goujon va goûter pour maintenant déterminer le candidat qui va partir, le candidat qui sera le candidat solitaire et le dernier candidat. Arnaud se qualifie. J'étais super heureux, je ne peux pas vous mentir. Et il retourne avec l'équipe de Glenn Viel. Et Thibaut revient dans le jeu en candidat solitaire. Et celle qui est éliminée après nous avoir fait certainement un très mauvais épisode, c'est Lucie qui s'en va définitivement. Voilà. Très bon épisode.
vraiment excellent. Rien que le truc avec le citron, déjà c'était énorme parce que bon, pour moi c'était ouf visuellement, mais je trouve qu'en plus en termes de créativité c'était génial, les agrumes ils ont fait des super plats, la frite parfaite avec Estombe Mental c'était cool, mais même au-delà de ça je trouve qu'il y a eu un vent de fraîcheur sur cet épisode, c'est-à-dire que Pascal Barbeau ça a amené un truc cool, le retour de Lilian, le retour de Thibaut, la dramaturgie autour de l'élimination à la fin de l'épisode, je trouve que c'était très, enfin qu'il n'y ait pas de dernière chance, en plus on s'est couché un peu plus tôt que d'habitude, puisqu'il n'y avait pas de dernière chance, donc c'était tout bénef pour nous, donc vraiment c'était un super épisode. On passe maintenant à l'épisode 11 de Top Chef, avec le retour d'un grand classique, c'est les 10 ans de la boîte noire. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que la boîte noire, parce que Top Chef c'est une émission américaine, donc c'est une émission qu'on achète un programme, comme on achetait Koh-Lanta, comme qui utilise un remake de Survivor, comme on achète Pékin Express, etc. Donc on achète une marque, Star Academy ou autre version. Ce qui fait que, ou The Voice, pour prendre des exemples récents. Vous achetez donc une marque et vous pouvez faire, voilà, vous devez respecter un peu une forme de conducteur qui vous est donné, qui respecte les codes de la marque. Certaines marques sont très précises sur ce qu'il faut faire, d'autres sont un peu moins et laissent un petit peu plus de place, comme par exemple pour Ninja Warrior, où Ninja Warrior c'est très précis, absolument que ce soit comme ça, etc. Ils ont des testeurs, ils ont pas mal de trucs, enfin bref, c'est très précis. Là, sur Top Chef, M6 à l'époque, il leur avait dit en gros que l'émission comme elle l'est aux États-Unis, c'est pas qu'elle pourrait pas marcher en France, mais c'était pas dans leur ADN à eux. Sur M6, ils aiment bien, on va dire, le côté vraiment la ménagère, le côté maison, le côté machin, donc on cuisine. Ils veulent qu'on, alors qu'aux États-Unis, on cuisine assez peu, donc on voit directement les plats finalisés, en fait on regarde directement le plat qui est terminé, il y a assez peu de cuisine, alors que nous, il y a une grosse part de cuisine, et on valorise véritablement les expériences des chefs, voilà, etc. Il y a vraiment cette mise en valeur de la cuisine, je trouve, dans Top Chef, dans notre version, qu'il n'y a pas aux États-Unis. Et M6, face au succès de l'émission, qui est même presque, je crois, plus important que le succès en proportion par rapport au nombre d'habitants, par rapport aux États-Unis, qui est vraiment un gros succès en France, eh bien, plus l'émission a marché, plus ils ont pu donc prendre des libertés, et donc ils ont pris des libertés pour essayer de faire des choses intéressantes. C'est pour ça qu'ils ont mis par exemple Qui peut battre Philippe Etchebest, qui n'est pas quelque chose qui a été proposé aux États-Unis, mais qui eux, ils trouvaient ça logique par rapport à l'émission. Et ils ont fait bien sûr la boîte noire, mais ils en ont fait plein des choses, hein, des choses qui la gâte et resto, etc. Plein de choses pour améliorer le programme et qui en font d'ailleurs le meilleur programme de cuisine, qui fait d'ailleurs que les autres chaînes ont galéré. TF1 n'a pas réussi à proposer un programme de cuisine qui ne serait-ce qu'est arrivé à la cheville de Top Chef, c'est dire. Et donc la boîte noire. La boîte noire, c'est une création française, 10 ans de création, c'est une grande fête pour moi quand on a la boîte noire, et j'ai trouvé ça génial. Petite remarque, c'était un dessert, donc c'est préparé par Sébastien Vauxion, qui est le seul chef pâtissier doublement étoilé dans le monde. Pas mal. Mais j'ai une remarque. Ils font des plats, ils sont assez petits là. Parce que des fois ils sont assez gros et des fois là ils sont assez petits. Et là il y avait, vraiment il y avait ça à manger quoi. En termes de taille c'était vraiment très petit. Et donc, ils avaient vite fini. Et c'était compliqué je trouve. Pour les candidats. Alors je pose la question, est-il toujours nécessaire de ne mettre qu'une seule assiette? Je me suis fait la réflexion, d'ailleurs Paul Perret va le demander en disant on peut pas avoir une deuxième assiette, mais est-ce que, en plus surtout que bon, pour des raisons de Covid en plus, juste allez, mettons Covid, le fait de manger dans la même assiette c'est pas génial, voilà, mais bon on sait qu'ils sont testés avant, etc., hein, bon peu importe, mais est-ce que ça vaut pas le coup qu'on leur donne une assiette chacun? Alors on pourrait me dire, oui mais ça veut dire que ça sera peut-être moins dur, parce que vu qu'ils auront plus pu manger, ça sera peut-être moins dur. Dans ce cas là tu fais un plat avec un peu moins de quantité si tu veux, parce que là franchement ça faisait misère le truc, c'était pas très bon. Ceci étant, ce n'est pas une critique envers le chef Sébastien Vauxion, parce que je l'ai absolument adoré Sébastien Vauxion. Il était génial, mais il était génial parce que il a mené un tacle à la jugulaire qui était absolument formidable. On en reparlera tout à l'heure. Donc, les brigades sont refaites. Il n'y a pas toutes les brigades qui sont là. Donc, les chefs jouent Philippe Etchebest, Paul Perret, Lilian et Michael. Ça, c'est la première brigade. Glenn Viel, Pascal Barbeau qui est toujours là, il n'y a pas encore Hélène Darroze. Louise et Arnaud. Et les autres n'ont pas accès à la boîte noire. Je vous cache pas que j'étais déçu qu'il n'y ait pas Pascal. En fait, j'étais déçu qu'il n'y ait pas tous les candidats. Pour moi, c'est vrai que la boîte noire, il faudrait que tout le monde puisse y participer. Après, des fois, je comprends, c'est-à-dire qu'ils font une première épreuve où les gens se qualifient et après, dans la deuxième, il reste que les gens qui ne sont pas qualifiés pour la boîte noire.
Là, honnêtement, ils ont pas fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait, il y en a qui vont participer à l'épreuve de Philippe Etchebest, d'autres qui vont participer à l'épreuve de la boîte noire. Moi, je vais pas vous mentir, même si je respecte beaucoup Philippe Etchebest, j'aurais 1000 fois préféré travailler dans l'épreuve de la boîte noire. Même si je paume, même si je suis nul, même si on se ridiculise, au moins, c'est une expérience assez unique, quoi. Alors, donc, Lilian et Michael vont passer en premier. C'est que les candidats qui passent et après, ce sera le duo de chef. Ils commencent à manger. Et au début, ils ne reconnaissent strictement rien. Mais vraiment strictement rien. Ils disent, bah ouais, c'est une sorte de dessert, mais ils n'arrivent pas. Il y a une pâtissière, ils comprennent pas. Ils disent, je vois pas ce qu'il y a dedans. Il y a une sorte d'agrumes, mais ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est. Ça pourrait être du citron, ça pourrait être de l'orange, ça pourrait être de la clémentine, ça pourrait être... Bref, ils n'y arrivent pas. Ils sont complètement coincés. C'est vraiment assez terrible pour eux. Mais ils trouvent quand même certains trucs. Alors là où le chef Sébastien Vauxion a été particulièrement terrible, c'est qu'il avait fait une sorte de tuile, mais à peine tu la prenais dans les mains qu'elle se décomposait, pas sympa. Mais c'était assez marrant, donc bon, ils essaient de trouver certaines choses, il y a de la pâtissière, la meringue au céleri, ça ils vont le trouver, qui était assez dur à trouver, parce que le céleri, ça n'a pas un goût, enfin ça a un goût, mais c'est... Dans le noir, à mon avis, ça doit pas être facile à trouver, surtout que si tu t'imagines pas que c'est du céleri, c'est peut-être encore plus dur. Mais voilà, bon, écoute, ils sont pas très bons, mais ils arrivent à trouver quelques trucs. Et surtout, ils ont trouvé les bases des préparations. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'en sortant, ils vont lancer toutes les bases de toutes les préparations, et ils les aromatiseront seulement qu'au dernier moment, au passage des deux chefs, pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Arnaud et Louise, alors là Arnaud et Louise, bon Arnaud lui mange, voilà, un peu cool machin, et Louise, alors elle est convaincue. Elle est convaincue, il y a un os à moelle. Ah, il y a de la moelle à l'intérieur, je le sais, il y a de la moelle, je l'ai senti, j'ai le pif pour ça, il y a de la moelle. Et là t'as Sébastien Vauxion qui fait, non mais il n'y a pas de la moelle Louise. Et là, il lui a envoyé des taquets pendant à peu près 10 minutes. Et Louise, elle était trop fière d'elle. En plus, surtout qu'il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'elle tilte pas. C'est-à-dire qu'elle dit, parce qu'on sait que dans le garde-manger, en fait, ils mettent les éléments qu'il y a dans la recette, mais ils mettent des éléments pièges. Mais là, il n'y avait pas justement de gras de bœuf. Il n'y en avait pas. Donc elle revient avec autre chose que du gras de bœuf, mais en se disant, mais ça doit être ça. Mais sauf qu'en fait, c'est parce que c'est gouré, quoi. Ils n'avaient pas du tout. Donc limite, on a eu presque du bol qui est un gras de quelque chose dans le garde-manger, parce que sinon, elle aurait pas pu se gourer à ce point-là. Donc voilà. Mais elle était convaincue, mais il y a du gras de bœuf et tout. Et là, en plus, surtout que elle était trop fière d'elle. Ah, mais j'ai jamais vu une candidate aussi fière d'elle de « Oh là là, mais j'ai trouvé, ça y est, je suis sûr de moi, il y a du gras de machin. » Ok. Donc Sébastien Vauxion est en train un peu de se marrer sur la situation, il est assez fun. Et les chefs vont pouvoir y aller. D'accord, ils vont pouvoir y aller. Et là, bon, Paul Perret et Philippe Etchebest vont être hyper efficaces, surtout Philippe Etchebest qui va être incroyable. Et surtout, bah, lui, quand il va revenir, alors là, voilà, il va remettre un peu l'église au milieu du village. Pour Michael et pour Lilian, voilà, les goûts, il les a. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient pas mal préparé de choses, donc ils n'ont plus qu'à lancer maintenant. Donc franchement, ça a été ils ont bien combiné. Ouais, ils ont bien combiné. Bah après les autres chefs vont y retourner par contre, donc Pascal Barbeau et Glenn Viel. C'était super marrant. C'est super marrant de les voir tous les deux quand ils rentrent dans la cabine, c'était très drôle. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Déjà quand ils sortent, il n'y a pas de gras de bœuf. Il n'y a pas de gras de bœuf. Il n'y a pas de gras de bœuf. Et là il arrive, il fait, mais il n'y a pas de gras de bœuf. Et là t'avais, quoi? Il n'y a pas de gras de bœuf. Et là Louise elle était, le chaos sur le ring quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bref, elle était tellement fière d'elle que prendre un coup comme ça, et puis surtout que le chef après il lui a mis des taquets pendant 10 minutes, c'était incroyable. Bref, bon Paul Perret il leur a bien demandé une deuxième assiette pour manger, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et après, donc, dernière étape, il faut aller observer. Chaque brigade choisit un candidat, l'équipe de Philippe Etchebest va se dire bah, qui veut y aller, Michael se propose, il dit bah moi, et puis en face ils m'ont envoyé quelqu'un d'autre, peu importe. Ils y vont, ils regardent l'assiette, puis il revient, et puis donc Michael se dit voilà ça ressemble à ça, il décide, machin, il fait c'est ça, et puis il a plus le droit de cuisiner, il a juste le droit de diriger, machin. Et puis là Philippe Etchebest, tu vois, il a le droit de cuisiner, il y a son truc comme ça, et puis d'un coup il fait Attends, Michael, tu m'as pas dit que t'étais daltonien? Si.
Non mais attends, on t'a envoyé observer un truc et t'es daltonien. Comment tu... T'es sûr que c'était du vert parce que les couleurs... Oui, non mais c'était la même couleur que les brocolis. Alors je ne connais pas assez le phénomène daltonien, je sais qu'ils ont des différences de couleurs, etc. Donc voilà. Mais c'était très drôle de se rendre compte qu'ils ont tilté seulement après que c'était pas le cas. Donc il dit non mais si, ça ressemble, en plus ce qui était énorme, c'est cette réponse, c'est... Cette couleur ressemble au vert des brocolis. Donc c'est du vert. cette réponse était incroyable. Et vraiment c'était à mourir de rire, c'était génial. Et là t'avais Philippe Etchebest comme ça qui dit putain, on a un seul daltonien dans tout Top Chef et nous on l'envoie regarder pour savoir quelle couleur c'est. Non mais c'était génial. Donc voilà. Très drôle, vraiment c'était à mourir de rire. Enfin bref, génial. Je trouve que visuellement maintenant, je trouve que la brigade de Philippe Etchebest était plus proche. Mais c'est ce que dit le chef en dégustant, c'est que le goût était plus proche chez Glenville. Et donc, quand je l'ai entendu commencer sa phrase en disant « Moi, j'ai plus retenu ceux qui ont trouvé les bons goûts », bah, je me suis dit c'est Glenville qui va remporter la victoire, enfin la brigade de Glenville qui va remporter la victoire, et ça a été le cas. Donc Louise qui n'a pas été... T'avais l'impression qu'elle avait gagné la Coupe du Monde alors qu'elle a été nulle, mais bon, écoutez, elle a le droit. Mais c'était très drôle. Ensuite, ils vont dans le restaurant du chef Philippe Etchebest à Bordeaux. Et donc il leur propose la raviole, sa raviole, vraiment sa masterpiece. Et donc le thème sera la raviole. Alors c'est un thème qui est facile, parce que c'est un thème qu'ils font souvent. Souvent ils font des ravioles même quand on leur demande pas. Donc c'est pas un thème si difficile, mais en tout cas il doit les impressionner avec une raviole. Celle qui m'a le plus impressionné évidemment, c'est celle de Sébastien, qui a fait une raviole en 3 morceaux de bande de pâte de couleurs différentes. C'était vraiment très beau. Pascal, lui, il va mettre 2 ravioles à l'intérieur d'une raviole. C'est un Kinder Surprise, le machin, c'était trop drôle. Mais c'était enfin, je sais pas comment il fait ça d'ailleurs, franchement, c'était assez impressionnant. Pour pas que ça soit cuit, enfin, pour que tout soit cuit comme il faut, enfin, je sais pas, mais franchement, c'est très fort. Sébastien va finir premier. Pour moi, c'était mérité, hein, vu la prestation, vraiment, il était celui qui avait fait le plus... En plus, il a vraiment galéré, sa pâte ça marchait pas, il était désespéré. Et d'ailleurs, super alchimie avec son chef qu'il reprend. Comme je vous l'ai dit, hein, depuis qu'il a changé de chef, depuis qu'il a changé avec Philippe Etchebest, je trouve que c'est mieux. Il y a quelque chose d'un peu différent, même si comme je vous le dis, il est toujours un peu unidimensionnel à sourire et tout. Mais c'est quand même mieux, je trouve que c'est quand même mieux. Et Wilfried arrive deuxième. Wilfried qui donc revient très fort dans la compétition. Épreuve finale, donc c'est le macro. Chaque chef donc choisit un candidat, donc il y a Lilian, parce qu'il n'a pas le choix, Thibaut et Pascal qui a été choisi plutôt que Michael. Michael, gros favori, je pense que Philippe Etchebest s'en rend compte, donc il ne l'envoie pas en dernière chance. Et donc Pascal en paye un peu les frais. Je me suis dit putain, si on perd Pascal sur cette épreuve, je serais dégoûté. Alors Pascal, il est assez confiant entre guillemets, parce qu'il aime bien travailler le poisson, ça le dérange pas, le macro il connaît et tout, donc il dit ok pourquoi pas. Alors pour la dégustation, j'ai trouvé ça plutôt fair play et honnête. Pascal Barbeau était là, mais Hélène Darroze est revenue. Mais ils l'ont pas jeté comme genre allez machin. Non, il était là. D'ailleurs, je voulais pas préciser, mais au tout début, il y avait un candidat donc pour le thème de Philippe Etchebest, dont un qui était supervisé par un autre chef, puisque Philippe Etchebest pouvait pas superviser son propre candidat. Mais c'était très cool. Il était très sympa, mais voilà, pas non plus au niveau de Philippe Etchebest, mais il était très sympa. Lilian va être un énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Pascal va être qualifié, Thibaut est éliminé, qui était donc le candidat solitaire, je vous le rappelle, et Thibaut est éliminé. Donc là, on retrouve un peu les brigades, voilà, ça y est, la situation s'est calmée, on a les brigades qu'on doit avoir, puisqu'il n'y a plus de candidats solitaires, il n'y a plus rien. Maintenant, il va donc rester 4 semaines pour éliminer à chaque fois un candidat, pour qu'ensuite il reste 4 candidats, et qu'ensuite on arrive en quart, demi et finale. Donc clairement, il va se passer encore beaucoup de semaines. Donc clairement, Top Chef va s'éterniser cette année. Je ne sais pas si c'est un bon plan parce que j'ai peur qu'ils perdent du monde au fur et à mesure. Mais on verra bien si ça paye pour. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que la review doit être trop longue, je m'excuse. Mais c'est vrai que 4 épisodes d'un coup, ça fait un peu beaucoup. Mais vu que j'avais pas énormément de choses à vous dire sur les 2 premiers, je voulais pas vous faire une review juste comme ça où je vous aurais dit 2-3 bricoles, ça sert à rien. Là, je voulais vraiment vous parler de ces 2 derniers épisodes qui étaient vraiment très bons. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!